Collègue, Monsieur le Président Guillaume Gontard. Oui, merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, en janvier 2022, plus d'une cinquantaine de collectifs en lutte partout en France se sont rassemblés pour créer une coalition, la Déroute des routes, et dénoncer l'utilité de certains projets routiers et leur absence de cohérence avec l'accord de Paris, la loi climat et résilience et l'objectif de zéro artificialisation nette d'ici 2050. Malgré une prise de conscience globale sur la nécessité d'une autre approche de nos mobilités, depuis 70 ans, rien n'arrête les politiques de développement d'infrastructures routières, alors même que le réseau routier français est déjà l'un des plus denses d'Europe. La décision juste du ministre des Transports de suspendre récemment les études de l'élargissement de l'A46 Sud de Lyon montre d'ailleurs le caractère dépassé de certains projets. Aujourd'hui, 55 projets routiers sont contestés partout en France par des collectifs, des associations, des élus locaux. Une enquête publiée par le média Reporter en mai dernier révélait que le coût total de ces projets représentait 13 milliards d'euros, alors même que l'état du réseau ferroviaire nécessite un investissement de 100 milliards d'euros sur 15 ans. Alors que nous n'atteignons pas nos objectifs en matière de report modal ou encore de planification ambitieuse et financée de la politique cyclable, il est temps de réorienter les investissements vers les mobilités utiles et durables. Dans mon département de l'Isère, l'exemple de la RD 1075 dans le Trièves est significatif. 56 millions d'euros ont été facilement engagés pour des travaux d'aménagement routier, 2/3 pour la vitesse, quand dans le même temps, il a fallu plusieurs années pour réunir 30 millions d'euros afin d'éviter la fermeture de la ligne ferroviaire Grenoble-Gap. Toujours en Isère, la création d'un demi-échangeur Vienne-Sud qui sacrifie les habitants de la commune de Reventin-Vaugris alors qu'une alternative réaliste et efficace existe. Autre exemple, en Haute-Loire, l'inutile chantier du contournement de la RN 88 détruit des terres agricoles sans considération. Ainsi, je souhaiterais connaître votre position sur la demande de moratoire des projets routiers et autoroutiers et la nécessité de les réexaminer au regard des stratégies fixées par l'État et des enjeux climatiques, écologiques et sanitaires auxquels nous faisons face. Merci. Monsieur le Président, pour vous répondre, Madame Dominique Faure, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Gontard. Le gouvernement partage la nécessité d'une nouvelle approche de la route, notamment en termes d'émissions de CO2. C'est le sens des nombreuses initiatives lancées en matière de décarbonation des transports routiers ou en faveur d'une évolution des mobilités routières avec le développement du covoiturage et le partage de la voirie en faveur des modes actifs ou des transports en commun. Cependant, la route représente 90% des déplacements de personnes et du transport de marchandises et reste un élément indispensable à la vie dans nos territoires. La situation de la cinquantaine de projets que vous évoquez est d'ailleurs extrêmement variée. Certains dépendent en effet de collectivités locales, d'autres sont en service, d'autres sont repoussés à des horizons lointains et ne sont plus étudiés. Ces différences de situation expliquent la nécessité d'une évaluation propre à chaque projet. Pour toutes ces raisons, le gouvernement privilégie une approche pragmatique d'analyse au cas par cas des enjeux des projets. Les différentes évaluations socio-économiques et environnementales soumises au public à l'occasion des déclarations d'utilité publique ou des autorisations environnementales permettent d'objectiver les suites à donner à chacun. Enfin, les travaux du Conseil d'orientation des infrastructures et la construction des prochains volets routiers des contrats de plan État-région permettront de fait un inventaire global des projets en cours. Un moratoire global ne constitue pas une réponse adaptée au regard des enjeux de ces différents projets et des besoins spécifiques de chaque territoire, qui est un impératif auquel je sais que le Sénat, comme moi, est tout particulièrement attaché. Je vous remercie. Monsieur le Président Gontard, une poignée de secondes, si vous le souhaitez. Merci Madame la Présidente. Pourquoi un moratoire? Et justement pour ne pas prendre projet par projet, c'est justement parce que chaque projet a une interaction les uns envers les autres et donc il y a nécessité d'avoir cette vision globale. Merci Président.